Bonjour à tous. En cette rentrée, vous vous demandez peut-être comment investir et surtout comment mieux investir. Alors ça tombe bien, Valérie Gastaldi nous a rejoint. Bonjour Valérie. Bonjour Roselyne. Vous êtes stratégiste chez Day by Day et vous allez nous donner quelques clés pédagogiques car bien évidemment, investir, ça ne s'improvise pas. Tout à fait. Alors tout d'abord, on aimerait savoir comment on fait pour sélectionner une valeur. Oui, alors donc là, on se positionne dans le cadre d'un choix d'une valeur pour un produit dérivé. Mais de façon générale, ce que je vais vous dire est valable. Nous utilisons une méthode dite de suivi de tendance. Donc la première chose que l'on fait, c'est qu'on va chercher une valeur qui est en tendance, si possible. Alors je ne peux pas tout vous expliquer aujourd'hui, il faut que vous voyez ce que c'est qu'une tendance, comment ça se définit, on va voir un exemple. Mais c'est la première chose. Ne prenez pas une valeur qui soit dans ce qu'on appelle une consolidation. Il faut faire en sorte que la valeur soit dans une tendance. Et après, on va prendre une valeur qui est, si possible, plus forte que l'indice auquel elle appartient. Donc une valeur qui surperforme, c'est une valeur qui, quand le marché monte, va monter aussi. Elle ne va pas forcément monter plus, beaucoup plus quand le marché monte, mais en tout cas, elle va certainement baisser moins quand le marché baisse. Ça, c'est très important à retenir. Donc il faut identifier ces valeurs-là. Si au contraire, on pense que le marché, en général, est dans une tendance baissière, on va plutôt chercher à identifier une valeur qui est elle-même dans une tendance baissière et qui baisse plus quand le marché baisse et elle va aussi remonter plus quand le marché monte. Ça, c'est le problème, elle a plus de volatilité dans ces cas-là. Mais en tout cas, on va trouver une valeur qui va amplifier la baisse du marché, même si elle aura nécessairement plus de volatilité. Donc ça, c'est les deux premières choses. Et après, on attend le bon moment, c'est-à-dire qu'on va attendre que la valeur soit proche d'un support si on veut l'acheter, donc qu'elle est déjà un peu baissée, ou alors qu'elle soit proche d'une résistance si on veut la vendre, donc qu'elle est déjà remontée. On va rarement acheter une valeur qui est en train de faire un nouveau plus haut ou de faire un nouveau plus bas. C'est pas le timing idéal. C'est pas pour ça que ça marche pas, mais on trouve que c'est plus risqué avec un produit dérivé. Il faut quand même travailler son timing un petit peu mieux. Voilà. Alors, on va voir à présent ensemble un exemple, celui de Silver. On va regarder ce graphique arrêté au 21 août. Oui, bon, on a pris ce graphique parce que c'était un des derniers conseils que l'on avait proposé pendant l'été. Donc, comment on a travaillé? Vous voyez, tendance haussière, j'ai mis des tirets verts. En fait, ces tirets, je les ai placés au-dessus et en dessous de chacun des points qu'on appelle les points significatifs de la tendance. Et vous voyez que tous ces tirets sont alternés. On en a un en dessous, un au-dessus, un en dessous, un au-dessus. Et j'aurais pu en mettre deux en dessous, mais en fait, c'est le même niveau, donc on n'en met qu'un seul. Donc on avait une valeur qui était dans une tendance haussière et on était revenu sur le support précédent. Donc on avait une valeur dont le timing était idéal pour un rebond. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à l'argent, donc au silver, au mois d'août. Il y a des histoires aussi de barrières désactivantes. Vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit? Oui, en fait, quand on travaille sur des marchés dérivés, on utilise souvent des turbos et on doit choisir une barrière désactivante. Alors la façon de choisir la barrière désactivante, il y en a plein. Je vais vous donner la façon dont nous travaillons. On verra après un petit peu comment vous pouvez modifier notre choix, parce que notre choix nous est propre. Enfin, il n'y a pas un produit idéal, il y a des produits qui correspondent à des profils de risque différents. Donc la première chose, c'est que la barrière désactivante, elle doit nécessairement être en dessous du support qui invaliderait la tendance. Alors la tendance haussière, là, elle serait invalidée sous le niveau qu'on a retracé en bleu-violet, qui est à 22,12 à ce moment-là, parce que si on enfonce ce niveau-là, on va avoir une succession de sommets qui seront en baisse et de creux qui seront en baisse. Donc on ne sera plus en tendance haussière. Donc c'est notre niveau d'invalidation. Maintenant, ces niveaux d'invalidation qui viennent de la théorie de l'analyse technique, ils ne sont pas toujours respectés par le marché à tout moment. Donc ce que l'on recommande tout de même, c'est de prendre toujours une marge par rapport à ce niveau d'invalidation. Et cette marge, vous pouvez l'estimer uniquement en regardant le graphique, en vous disant qu'il faut que vous ayez au moins une barre, la hauteur d'une barre de variation. Alors sur ce graphique, on voit des barres qui parfois sont extrêmement grandes. Alors on ne va pas choisir la plus grande des barres, mais une barre moyenne. Enfin après vous choisissez celle que vous voulez, hein, mais nous après on
il n'y a pas de vérité là-dedans, c'est vraiment une question d'expérience. Donc à peu près la hauteur d'une barre, donc on s'est dit on va aller chercher une barrière désactivante qui sera sous 21,50, 21,48 sur le graphique. C'était pas très éloigné néanmoins des derniers cours, donc on a retenu un produit très spéculatif lors de ce conseil. Donc voilà comment on sélectionne un produit adapté. Oui, ça ce sont les premières étapes pour commencer à chercher, parce que des produits, il y en a des dizaines, ça dépend si on regarde le CAC, il y en a plusieurs dizaines, sur les valeurs on en a souvent une dizaine. Ouais. Et alors ce fameux Turbo Best, on vient de le voir. Oui, en fait, sur les turbos, il y a plusieurs types de turbos. Nous on commence par chercher les Turbo Best, s'il y en a. Turbo Best, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur turbo. Il faut préciser ça. Hein. Oui, il faut le préciser. Ça veut dire que Best, c'est utilisé pour dire barrière equal strike. Alors, barrière égale déclencheur, quoi. Ça veut dire que si votre produit déclenche la barrière, et il suffit de toucher la barrière pendant une fraction de seconde au sein d'une séance de trading, le turbo ne vaudra plus rien. Alors qu'il y a des turbos pour lesquels, si la barrière est touchée, il y a une valeur résiduelle au turbo. Ils sont très bien aussi, enfin, je veux dire, nous on préfère travailler avec les Turbo Best parce qu'ils ont d'autres qualités qu'on apprécie, mais enfin, sincèrement, je suis pas là pour vous dire il y a un produit qui est particulièrement mieux qu'un autre. Nous, c'est ceux qu'on favorise en premier, point, c'est tout, c'est personnel. Ouais. Donc, Turbo Best, ils n'ont pas d'échéance. C'est une de leurs qualités, c'est qu'on n'a pas à se poser la question de oui, mais est-ce que ça va se produire avant? Mais en revanche, il faut savoir que il y a quelque chose, il y a toujours, quand on reçoit quelque chose, c'est jamais gratuit, il y a quelque chose qui doit contrebalancer. La barrière du turbo, elle bouge tous les jours. Quand on prend un turbo call, c'est-à-dire un turbo qui nous expose à la hausse, alors la barrière petit à petit va remonter. Quand on prend un turbo put, la barrière petit à petit va baisser. Donc en fait, vous ne pouvez pas attendre pendant un an. Parce que pendant un an, la barrière, peut-être qu'elle sera remontée au niveau du prix. Même si le prix ne bougeait pas, hein, on est d'accord, le produit perdrait de la valeur au fur et à mesure du temps qui passe quand même si c'est très lentement. Bon. Mais cela dit, c'est des turbos qui sont relativement réactifs et donc que l'on utilise facilement, et on choisit la barrière, comme je vous l'ai dit, parmi les produits qui vont répondre aux exigences que nous nous posons techniquement. Alors bien évidemment Valérie, le risque est inhérent à ce type d'investissement. Comment on fait pour bien l'appréhender? Ouais. Alors le risque, il est énorme. Soyons clairs, c'est-à-dire qu'on peut tout perdre. Bon, alors comme on peut tout perdre, nous on part toujours du principe que quand je retiens un turbo, ce qui risque de nous arriver, c'est qu'on perd de tout. Voilà, on ne se dit pas qu'on va réussir à s'en sortir à moins 30%, parce que c'est très difficile. Moins 50, moins 60, c'est possible. Assez plus facilement, mais en fait pour nous l'hypothèse de base que l'on retient, c'est de se dire bon bah ok, il faut faire en sorte que dans le temps on ait beaucoup plus de gains et qu'on ait des gains importants qui viennent compenser ces pertes qui vont être importantes. D'où l'idée d'avoir la bonne attitude face au risque. Et donc, absolument, l'attitude face au risque, en fait, chacun la règle en fonction d'une approche de son capital global. Donc, c'est pour ça que quand je vous parle de quel turbo nous choisissons, c'est notre attitude face au risque, ça n'est pas forcément la vôtre, parce que nous ne connaisserons pas votre richesse globale, mais c'est ce que vous devez évaluer, c'est ce que normalement vous devez faire avec votre courtier quand vous traitez des produits dérivés, mais vous devez réfléchir à combien vous avez de capital, à quel moment vous allez en avoir besoin, combien vous vous autorisez à perdre, et en général, les produits dérivés doivent être une sous-poche de votre partie investissement boursier, une petite sous-poche. Ce que l'on dit souvent, c'est qu'il ne faut jamais avoir plus de 1% de son capital boursier investi sur un produit dérivé. Mais c'est catégorique. Hein. Moi, je pense qu'il faut même aller en dessous. Donc, c'est une toute petite partie que l'on met sur chacun des turbos. Donc ça, c'est le garde-fou. C'est le garde-fou parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que si vous perdez tout,
bah, vous vous disiez c'est pas grave, demain je recommence. Et que quand on perd tout, c'est pas forcément une fois on perd, une fois on gagne, hein. Même si sur le long terme, on peut se dire qu'on va faire une fois on perd, une fois on gagne, voire même un peu plus d'une fois on gagne, bah, y a des moments où on va avoir 5 pertes d'affilée. Ça se produit quand le marché quand le marché se retourne très violemment. Si en une séance le marché fait moins 4%, potentiellement vous n'allez pas comprendre tout de suite qu'il faut réagir et les produits vont tous être désactivés et voilà, rien n'aura été fait. Donc on a plusieurs pertes d'affilée. Donc c'est ce type de risque auquel il faut être préparé. Et si ça se produit, c'est là qu'il faut que votre capital vous permette de recommencer à prendre des risques parce qu'il ne faut pas s'arrêter sur des pertes. Mais si vous avez mis 20% de votre capital sur chacun de vos turbos et que vous en avez 4 qui sont désactivés le même jour, enfin même si c'est pas le même jour, hein, même si c'est 4 jours de suite, vous avez fait moins 80% sur votre capital, il vous reste 20%. Et 20% pour revenir, 20 pour revenir à 100, 100 pour aller à 20, c'est très très vite, mais 20 pour aller à 100, il faut que vous multipliez par 5 ce qu'il vous reste. Multiplier par 5 ce qui vous reste, c'est un travail absolument considérable. Et donc il ne faut jamais que vous vous retrouviez dans une telle situation. Donc, pour éviter ça, nous on choisit certaines barrières, mais donc on ne peut pas vous proposer quelle part du capital vous devez mettre. Vous devez faire ce choix-là, et vous pouvez aussi un petit peu ajuster la barrière. Vous devez juste vous retenir que plus la barrière est éloignée, plus votre risque de perte sera faible parce que votre levier sera faible. Plus la barrière est proche, plus le risque de perte sera élevé. Et sincèrement, quand on prend une barrière proche, il ne faut pas penser à ce qu'on va gagner et il faut bien se dire que il faut prendre encore moins que ce qu'on pense que l'on doit prendre. Parce que le risque, on n'arrive jamais à l'évaluer correctement et que quand on s'engage dans une opération de bourse, en général, on est optimiste sur son issue, sinon on ne le ferait pas. Oui. Et quand on est optimiste, on a tendance à surévaluer la probabilité qu'on a de gagner. Donc, je ne peux qu'insister sur le fait que c'est des produits qui sont fabuleux parce que ça permet d'amplifier le marché, d'aller vite, enfin, c'est un gros avantage. Mais il faut savoir l'utiliser à toute petite dose et donc il ne faut pas se dire que c'est quelque chose qui va permettre de faire 100% par mois, je veux dire, parce que c'est ridicule, personne ne fait 100% par mois dans la durée. Donc il faut garder bien les pieds sur terre et surtout minimiser le capital qui va avec. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day, pour tous ces conseils bien avisés. J'espère que vous y voyez à présent un peu plus clair. À très bientôt.